Wilfried Léandre Rumbedji, le porte-parole du gouvernement béninois, est l'invité Afrique de Radio France Internationale. Il a brossé ce jeudi 26 octobre la question d'un troisième mandat du président Patrice Talon, le retour de Boni Yayi dans l'arène politique et la situation de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Sur la désignation de l'ancien président à la tête du parti Les Démocrates, le porte-parole estime que cela ne traduit aucune volonté du parti d'être plus présent dans le débat politique. Vu du gouvernement, pour nous, rien de nouveau sous le soleil, car à la vérité, il n'aura jamais été loin de la scène qu'il n'a jamais quitté. C'est de tendance humaine et même politique que ceux qui ont perdu une bataille rêvent de revanche. Mais dans le cas d'espèce, je pense qu'il n'y a plus de place pour une revanche quelconque si tel était le projet de ceux qui sont en face, parce que le match, il a déjà été joué en aller et retour et à chaque fois, Patrice Talon l'a emporté. Il a reçu le trophée de vainqueur et si vraiment il lui reste encore un match à jouer à Patrice Talon, c'est son jubilé qui consiste pour lui à partir grand en 2026 en grandissant le pays par ailleurs, après en avoir posé les bases de la modernité et du développement durable. Le président Patrice Talon ne se représentera pas en 2026. Le débat sur une candidature possible de l'homme est clos selon Wilfried Léandre Rumbedji. Le président Talon n'a attendu personne pour corser les conditions de limitation du nombre de mandats présidentiels au Bénin. C'est lui qui a fait mettre dans la Constitution, à l'occasion de sa révision en 2019, que nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Et ceci a été fait, il faut le souligner, dans un contexte où il avait une Assemblée nationale acquise 100% à sa cause, ce qui veut dire que le président Talon, à cette occasion-là, a montré au monde et au Bénin en particulier qu'il est possible en Afrique de réviser la Constitution sans penser à s'éterniser au pouvoir. Et donc ce débat-là, pour nous, il est définitivement clos. Sur la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, le porte-parole met en exergue la loi qui autorise les personnes condamnées pour des catégories de crimes à solliciter la suspension de l'exécution de leur peine. Mais personne n'a sollicité le bénéfice de cette mesure et ne l'est pas obtenu, fait-il savoir. Il y a dans nos prisons quelques milliers de concitoyens condamnés à l'issue de procès réguliers et les mesures d'aménagement de peine prévues par les lois béninoises peuvent profiter à tous ceux qui en remplissent les conditions substantielles à un moment ou à un autre. Et par ailleurs, notre pays dispose, je peux le rappeler, d'une loi qui autorise les personnes condamnées pour certaines catégories de crimes à solliciter la suspension de l'exécution de leur peine. Jusqu'à plus informé, il ne me semble pas que quelqu'un ait sollicité le bénéfice de cette mesure et ne l'ait pas obtenu. Par rapport à une quelconque loi d'amnistie, je ne suis pas député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale appréciera souverainement si une telle démarche était portée à la connaissance de sa plénière.